Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisiner à ma façon. Je viens vous voir, j'espère que vous allez bien d'abord et je viens partager avec vous une recette pour un gâteau aux amandes. C'est des petits fours aux amandes, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Comment vous dire, un vrai délice. Donc c'est tout facile, c'est une recette que ma maman m'a donnée, donc je la partage avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Moi j'utilise 500 g d'amandes, ça me fait à peu près entre 80 et 90 gâteaux. Ça dépend de la taille que vous voulez aussi. Moi je l'ai fait comme ça, enfin au pif. Donc ça m'a fait 80 et 90. Donc avec ça, il vous faut 250 g de sucre glace. Moi je mets que ce 220 et après vous pouvez mettre 250. Vous pouvez respecter. Moi je vous donne la recette comme elle est. Deux petites cuillères de confiture ou de miel. Moi j'ai mis du miel, je n'ai pas de confiture donc je mets le miel. Un œuf entier et 2 blancs d'œufs ou un seul. Donc on va commencer avec un seul et on va voir en fonction de notre pâte. Et le 1 tiers de verre de beurre fondu, je vais y arriver. Et une cuillère à café de levure chimique. Donc comme je vous ai dit, les amandes moi je les garde comme ça, je passe directement les mixer. Je vous montre le résultat. Donc c'est une petite poudre, pas vraiment poudre, j'ai laissé un tout petit peu, enfin des minuscules morceaux si vous voulez. Donc on va former une pâte avec, donc vous savez ce qu'on doit faire. Et j'ai pris 100 g d'amandes, j'ai choisi les toutes petites comme ça. Ça c'est pour la décoration, je l'ai mis de côté. Voilà, donc je passe directement à la préparation de ma pâte. C'est tellement facile que vous pouvez tout faire en 1 heure. Donc voilà. On met tout ce qui est sec en premier. Alors je vous cache pas, j'ai pas tamisé le sucre glace. De toute façon vous allez le voir sur la vidéo. Donc j'ai dû travailler un petit peu. Donc si vous voulez tamiser avant de commencer le mélange des ingrédients, tamisez votre sucre glace. Donc voilà, une fois le tout est mélangé, maintenant on peut ajouter les liquides. Donc j'ai formé un petit creux au milieu. Je commence par les œufs. Donc un œuf entier et un blanc, le beurre fondu et les 2 petites cuillères de miel ou de confiture. Alors je préfère travailler à la main, comme ça pour la texture, on saura si c'est bon ou pas. Donc je vous laisse regarder la vidéo, je vais vous dire la texture qu'il nous faudra après. Désolée, j'ai branché mon ordi. Alors j'ai pas voulu couper la vidéo exprès pour que vous voyez ce que ça donne au fur et à mesure. Alors on cherche, le résultat qu'on cherche, c'est vraiment une pâte qui est collante. Donc là elle est un peu sèche quand même, donc je vais rajouter quand même le blanc d'œuf. Donc pour moi, de ma part, j'ai utilisé 2 blancs d'œuf et un œuf entier. Comme je vous ai dit, c'est en fonction des amandes que vous utilisez. Des fois ils sont bien gras, donc on n'a pas besoin de plus de la recette. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit comme ça, en fait il faut vraiment que ça soit collant. Donc si c'est pas le cas, on rajoute un blanc d'œuf et on peut même rajouter 2. Je vais rajouter doucement, petit à petit, pour que ça soit pas liquide non plus. Donc voilà, je travaille avec mes doigts.
Donc j'ai rajouté le blanc d'œuf pardon, entier. Et je commence à avoir la texture que je cherche. Voilà, quand on voit que ça commence à être vraiment collant, ça veut dire que c'est bon, on va pas rajouter plus. Donc là c'est bon, notre pâte elle est prête. On va la laisser poser 5 minutes, juste histoire de 5 minutes, comme ça ma mère m'a dit 5 minutes, donc on va la laisser 5 minutes. Et on va commencer à la travailler. C'est pas facile à travailler, je vous le dis de suite. Donc moi je vais mettre mon papier sulfurisé. Donc je range un petit peu pendant ce temps, on range un petit peu notre cuisine et on commence directement la préparation. Vous allez voir que c'est collant. Donc moi j'ai choisi de la faire sortir par un embout comme ça, enfin de former des petites fleurs. Mais vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus simple si vous n'avez pas des embouts comme ça. Mais je vais vous dire comment vous pouvez faire. Et dorénavant je vais faire de la même manière que ce que je vais vous montrer vers la fin parce que voilà, je trouve que c'est plus simple en fait. Pour le résultat qu'on obtient à la fin, donc c'est plus simple de faire le modèle que je vais vous donner. Mais bon, je vous montre quand même moi la recette telle que je la connais, telle que ma mère l'a fait. Donc voilà, on essaie de former un petit cercle en remontant et on fait des petits parce qu'on a mis de la levure, ça va gonfler. On essaie de séparer, de laisser de la place entre chaque gâteau. Voilà, et dès qu'on a commencé à former nos gâteaux, on peut préparer le four 180. Alors moi ça m'a pris 15 minutes, si vous voulez, top chrono, vraiment 15 minutes, pas plus. J'ai préchauffé 10 minutes avant que je commence la cuisson. Du coup, voilà, là quand on finit, moi là je vous montre juste, je vais continuer devant vous à former mes gâteaux. Donc on peut mettre une amande sur chaque gâteau pour la décoration. Donc comme je vous ai dit, moi le four je l'ai déjà allumé, 180, je vais laisser mes gâteaux 15 minutes, moi ça m'a pris 15 minutes, pas plus. Je pense pas que quelqu'un va les laisser dorer beaucoup plus que ça, vous allez voir le résultat à la fin. Vous l'avez vu au début, vous allez le revoir encore à la fin. Donc voilà, pour le résultat que vous voyez sur la vidéo, et bien moi j'ai laissé que 15 minutes. Donc voilà, je forme mes gâteaux et je tourne vers la fin pour couper, si vous voulez, la pâte. Et le saladier, il est posé exprès en fait pour tenir le papier sulfurisé parce que c'est pas facile de travailler quand le papier sulfurisé est vide. Quand on vient de commencer, il bouge, il va dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut poser un truc sur le plateau avant de commencer. Voilà, donc moi j'ai fini, je mets mes amandes. Mon four il est déjà préchauffé. Je vais enfourner et je vais revenir vers vous. Alors avant d'enfourner, donc moi j'ai repris un de mes gâteaux. Regardez, on fait juste une petite boule et on enfonce l'amande dedans. Et voilà, et on pose. Donc voilà, moi j'ai fait une mini, enfin, il me restait pas beaucoup, donc une mini et une normale, et on va voir après la cuisson ce que ça donne. Donc voilà, quand ça sort du four, vous voyez les boules, ben, ça ressemble énormément à ce que j'ai fait avec le bout là en métal. Donc voilà, vous pouvez faire de la même manière que moi. Quand vous pouvez faire que des petites boules, ça va pas changer grand chose, enfin ça va rien changer au niveau du goût. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser. La recette, elle est terminée. Bonne dégustation. J'espère que vous allez aimer. Vous allez l'essayer d'abord, que vous allez l'aimer. Et puis bon, voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dire ce que vous pensez. Si vous avez des remarques, des suggestions, même des critiques, n'hésitez pas à les laisser au niveau des commentaires. Moi, je lis tous les commentaires. Et je vous remercie d'avance et à la prochaine recette.